Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour commencer à faire l'album Pop-up. Je ne l'ai pas remis correctement. Donc, on va faire la première page. Voilà, on va faire ça, celle-là. Et le pop-up ici. Voilà. Donc, moi, je suis partie avec ce bloc de papier. C'est Titou qui me l'a envoyé. J'en avais un déjà. Donc, du coup, normalement, avec un seul bloc, là, pour faire celui-là, je n'ai pris qu'un bloc. Je n'ai pas pris deux blocs, j'en avais qu'un. Et là, j'ai pris celui-là parce que je le trouve très joli et il fait très, très printemps. Donc, il va nous falloir une feuille. Hop, je vais les mettre devant au fur et à mesure. Une feuille de 20 sur 24. Une feuille de 20 sur 25 avec un pli à 1 cm. Ensuite, une feuille de 17 sur 18 avec un pli à 3 cm et on va venir faire une fenêtre en mettant 2 cm de chaque côté. Donc hop, là, quand je plie, j'ai ma fenêtre et j'ai mes 2 cm de chaque côté. Dans le deuxième, on va venir faire 18 sur 18. On fait nos 3 cm et de ce côté, on fait 1 cm. Et on fait toujours notre cadre à 2 cm de chaque côté. Et ici, on est à 18. En hauteur, on est à 18. Et en largeur, on est, hop, quand on enlève les 3 cm, on est à 14. Voilà. Donc, il me faut deux comme ça. Il faut deux rhodoïdes. J'en ai perdu un. J'en ai perdu un. Je vais le retrouver. Il faut deux rhodoïdes de 13 sur 17. Dans une feuille A4. Alors, je garde la feuille A4 dans sa entière. Je viens la plier en deux. Hop, ici. Et je fais 2 cm à gauche, 2 cm à droite. Ça va être hop là. Et dans deux papiers. Je sais pas, mon rideau il est là au milieu. Non, non. Et dans deux chutes, je viens couper. Je crois que je les ai pas mesurées, mais c'est les chutes. Elles font 12,5 sur 18. Et dans les deux chutes, je me fais deux petits papiers déco comme ça. Pour le devant, ah ben il est là mon rhodoïde, hop là. Pour le devant, il va me falloir deux feuilles de 15 sur 18 et je viens plier à 13,5. Et j'ai fait deux papiers déco de 12,5 sur 17. La feuille, je vous la mettrai en début de vidéo. Comme ça, vous faites pause et vous avez toutes les dimensions. Donc, pour le montage, hop là, je viens prendre ma feuille
de 20 sur 24 et ma feuille de 20 sur 25 avec le pli de 1 cm sur le bord. Là, et hop. Alors moi j'ai arrondi tous les angles. Après chacun fait comme il veut. Moi je les ai tous arrondis. Voilà. Et je vais venir coller. Je prends ma feuille où il y a les 1 cm. Je mets sur mon autre feuille et je vais venir coller le bord sur ma deuxième feuille. Je vais mettre dans le sens parce que sinon je regarde de bien être droite. Voilà, une fois que j'ai ça, je vais faire ma page de devant. Et puis je crois que j'ai oublié un papier là, non? Ouais, j'ai oublié un papier. J'ai oublié de couper un papier qui va faire 18. Alors, je vais regarder ce que j'ai. 18 sur 20 normalement. Je vais pas avoir de papier qui va faire cette dimension. J'ai celui-là, mais c'est le même, donc je veux pas le même. 18 sur 20. J'aurais pas. Je vais regarder ce que j'ai là. Allez. Et là, je vais couper un papier de 18 sur 20. Je ne l'ai pas marqué. Alors, 18, c'est la hauteur. Euh, 18 sur 24, 22. J'ai dit n'importe quoi. 18 sur 22. Et pas 24. 18 sur 22. Là. Hop. Ça. Ouais, c'est ça, 18. Donc, je vais venir coller mes deux feuilles.
ici. Et ici, voilà. Du coup, je me retrouve avec ça. Là, elle est à ras et là, elle est pas à ras. Bon. Et je vais venir coller mes deux feuilles, hop, avec les dessins ici. Et sur l'autre feuille, et voilà, hop là. Donc à partir de là, et hop, là je pourrais venir le coller ici. Voilà, ça je le mets de côté, je le collerai après. Ensuite, je vais venir coller mon rhodoïde là, sur mes deux cadres. Hop. J'ai pas pris mon ciseau. J'aime pas quand je pars comme ça en travers. Aïe, 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 aïe. Là. Je vais prendre mon ciseau. J'ai toujours un petit bout de papier, hop, qui traîne pour pouvoir coller mes bouts de scotch là. Là.
et je viens le mettre j'ai un cheveu qui s'est mis, hop, voilà, voilà pour un, et je vais faire le deuxième. Non, je pense que je l'ai collé trop loin. Là, et mon deuxième, ça y est que j'ai perdu, là. Voilà. Et j'ai mis 2 fenêtres. Hop là. Là, je vais venir couper un peu en biseau. Je marque mon pli et je vais venir mettre de la colle ici. Mettre sur ça. Et je viens coller là contre l'autre. Ici. J'espère que ça va coller parce que j'arrive pas à voir si je suis bien droite. Voilà. Oh punaise. Évidemment, j'ai mis un peu de colle dessus.
Donc je me retrouve avec ça. On prend notre feuille avec les deux plis sur le côté. Hop là, la caméra se fait la malle. Et on reprend notre morceau ici. Et on va venir coller notre pli au bord du pli ici là. Allez hop. Ça a bougé, ça a bougé. Hop là là. Voilà. Donc on est comme ça. Là. Et on va venir coller. Je marque mon pli comme il faut. Hop. Et je vais venir mettre la colle ici. Et je viens rabattre ce morceau sur l'autre morceau. Là. Et je remarque mon pli. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma double page. Alors, le côté que j'ai collé, je mets derrière. Hein. Là, je vais prendre ma double page. Je prends ma fenêtre. Alors, ce côté, je veux qu'il soit... Là. Hop, je prends ma feuille dans ce sens, je prends là. Il va falloir se centrer ici en laissant vraiment un demi-centimètre là. Hop, comme ça, quand on ferme la page, on est sûr que ça va pas sortir de la page. Voilà. En fait,
le truc est là. Donc une fois que je me suis mis à peu près centré, je pense que là ça devrait pas être mauvais. Je prends ma colle et je viens mettre, oh, j'ai oublié de couper un peu là. C'est là ou c'est là que je coupe, je sais plus. Là. Hop. Je coupe un peu mon bord ici. Voilà, je vais couper l'autre aussi parce qu'après sinon je vais pas y arriver. Et à y être, allez, je vais mettre la colle maintenant, comme ça c'est fait. Alors, je fais attention de ne pas déborder sur le cadre. Hein. Voilà. Donc ma colle est là. Je viens à peu près me centrer et me mettre à 1,5 cm. Je pense que là ça devrait être pas mal. Et je viens rabattre ma feuille là, comme ça. J'appuie bien pour que ça adhère. Je retourne ma page et je viens coller l'autre morceau. Voilà. Et je viens rabattre ma page. Et j'appuie bien. Et je vais laisser sécher 2 minutes. Donc normalement, quand j'ouvre, voilà, je me retrouve avec ça. Je vais prendre mes 2 papiers que j'ai préparés là. Je vais arrondir. J'ai envie d'arrondir que d'un côté là. Et je vais venir les coller sur ma page. Voilà. Et la deuxième, pareil, je vais arrondir juste un côté.
Voilà. Pour la page de devant, je prends les pages que j'ai préparées tout à l'heure et je viens couler. Bon, moi je colle maintenant, au moins ça me gêne pas quand je fais l'autre feuille, la page d'intérieur. Après si vous voulez la coller avant, vous la collez avant, hein. Chacun fait comme il se sent. Hop. Voilà. Et pour faire la fermeture, là j'ai rien préparé. Alors dans les chutes de papier, bon, je n'ai pas. Alors il me faudrait un morceau de blanc un peu épais, je vais pas en avoir évidemment. Donc je vais prendre une feuille neuve, hein, tant pis, allez hop. Et dans un papier, je vais arriver à l'attraper. Je vais venir couper une bande de... Je sais plus combien je l'ai coupé l'autre, 5, 6... Ouais, 5, c'est largement suffisant. 2 bandes de 5 cm. Voilà. Et après, dans des papiers que je vais prendre le rose, puisque derrière j'ai fait le rose. Je vais venir couper. Tuc, 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 tuc. Elle fait combien de large? On peut mettre une photo là. 10 et demi. 10 et demi. Si je fais 10 et demi sur 14, je vais couper le bord parce que il est abîmé. 10 et demi sur 14, ça fait quoi ça? 14 et demi. Parce qu'à la limite, on pourrait presque mettre une photo là quand on fait glisser le... Il faudrait pas que ça gêne. Bon, je vais déjà commencer par coller mes 2 bandes ensemble. Non, mais je les ai pas coupé à la même hauteur ou quoi? 6. 6, 6. 5, j'ai dit. 5. Centimètres.
Donc je me mets ici, je fais un pli, alors je regarde d'être droite quand même hein, pour faire mon pli. Et c'est pas bon parce que le pli là, sinon il va être devant. Je recommence. Je fais mon pli. Du coup, je vais couper là. Le premier que j'ai plié, j'en ai pas besoin. Je fais mon pli, mais je laisse un peu d'espace pour pouvoir glisser ma feuille après. Là, je refais un pli en haut en laissant un peu d'espace. Que ça puisse glisser. Ça me plaît pas du tout. J'ai carrément enlevé un demi-centimètre. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça fait pas joli. Là, ça fait pas le joli. Voilà. C'est pas droit. Et là, je vais enlever un demi-centimètre. Je sais pas pourquoi ça m'a pas fait bien droit. Voilà. Hop. Une fois que j'ai ça, je viens regarder la hauteur. Voilà. Là, ici, je mets ça. Je sais pas si ça va pas me gêner. Bon, je vais déjà arrondir. Coller mon petit morceau là. Alors, je serre pas. Il faut que ce soit un peu lâche, sinon... Et je crois que je l'ai même trop fait serrer. Si c'est un peu trop serré, c'est pas grave. Faut pas que ça gêne non plus. Hein. Voilà. Et ça. Et ça, et ça, et ça. Je vais le mettre comme ça entier, mais... Hop, donc là, si je me mets... Je vais essayer de faire un petit repère pour savoir à peu près. Ici,
et de là, là. Allez. Je verrai bien. Donc pour le moment je touche pas. Donc là on a notre première page. Hop, quand on ouvre, alors on peut glisser quand même des photos, hein. Voilà, des photos là, une photo là devant. Si ça gêne, on peut le sortir pour pouvoir ouvrir, hop, de ce côté. Ensuite on le remet et il suffit de le reglisser. Voilà les filles, on a notre première page de notre album Pop-up. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets la feuille avec toutes les dimensions en début de vidéo, comme ça, si vous voulez tout noter sur un petit papier pour faire hop en même temps. Voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de cette première page de mon album Pop-up. Alors celui-là, je trouve, il va être sympa, parce que j'adore ce papier, je le trouve vraiment très très joli, ces papiers à fleurs là. Voilà les filles, un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer avec la chaîne. Actionnez la petite cloche et des notifications pour pas louper la suite de l'album. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.